Les Canadiens plus encore, les Québécois ont fait belle figure au marathon de Boston. Parmi eux, André Vigé, qui a remporté la première place dans le marathon pour fauteuil roulant. Vigé est paraplégique depuis 1973. Il avait à l'époque 20 ans. Il a refusé de se décourager. C'est ainsi qu'en 1979, il devenait le premier Québécois à courir le marathon en fauteuil roulant. Depuis, les victoires se sont succédées. Marathon de Montréal et marathon de Boston, il y a 2 ans. L'an dernier, il était couronné l'athlète de l'année. Ce sportif est aussi un homme d'affaires avisé. À partir de Sherbrooke, il dirige une chaîne de 6 bijouteries qui emploie en tout une quarantaine de personnes. Les jeunes chambres de commerce l'ont désigné comme l'une des 7 personnes les plus extraordinaires du monde. Une équipe du Point l'a rencontré ce matin à Sherbrooke, à son retour de Boston. He's got about 80 yards to go. André Vigé from Sherbrooke, Quebec, Canada, who speaks with an accent, is the winner. Pourquoi c'était si important de gagner à Boston? Pour le prestige. Pour le prestige? Pour le prestige. Parce que le marathon de Boston, c'est le plus vieux marathon au monde. J'ai participé à la 90e édition. Et puis remporter le marathon de Boston, ça reste sur les lèvres de tout le monde. C'est pas comme remporter un marathon que j'ai remporté il y a 2 semaines à Stanford. Comment est-ce que vous avez commencé à faire du sport? Bon, j'étais à l'hôpital et puis il y a un ami qui est venu me rencontrer, qui était en fauteuil roulant nécessairement, puis il m'a parlé du sport en fauteuil roulant. Il avait participé à différentes compétitions en Angleterre, puis au niveau national, international. Puis ça m'avait réellement intéressé. Au début, je me suis arrêté en natation. J'ai fait de la natation. J'ai fait du lancer de 10, du lancer de poids. J'ai fait du lever de poids. Puis je me suis arrêté sur la course en fauteuil roulant parce que je voyais beaucoup plus d'opportunités de compétition que je pouvais participer. Qu'est-ce que vous recherchez? Un plaisir? Le même plaisir que tous les autres sportifs ou bien le fait de surmonter, le plaisir de surmonter son handicap? Personnellement, j'en retire une très grande satisfaction dans le sport. Puis je disais à une personne, encore hier, j'ai dit, moi j'ai déjà fait des marathons, puis j'ai commencé à broyer au 40e kilomètre pour arrêter au 42e kilomètre. Parce que quand tu es en avant, puis que tu as souffert pendant 40 kilomètres, que tu n'as bûché, que tu n'as arraché, tu en retires une très grande satisfaction. Puis je crois que c'est un sentiment qui est très dur à expliquer. Il faut l'avoir vécu pour le ressentir. Comme les Olympiques, je suis convaincu que les Olympiques, quand je regarde la télévision, qui montent sur le podium, en 1984, il y en avait qui avaient les larmes aux yeux. Moi, je comprends le feeling qu'eux autres peuvent avoir. Mais alors, c'est la satisfaction ordinaire du sportif. C'est une satisfaction ordinaire. C'est la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, si on veut. D'avoir réussi à faire quelque chose. Et comment est-ce que vous avez débuté en affaires? Parce que vous étiez soudeur au moment de votre accident. Oui, j'avais beaucoup de difficultés à me retrouver un emploi suite à mon accident automobile. Puis je me suis expatrié à Montréal, j'ai travaillé sur un plan de formation. À ce moment-là, le gouvernement payait 80% du salaire à l'employeur. Puis j'ai travaillé 3 mois pour une maison. Puis Montréal, pour moi, c'était une jungle. J'avais beaucoup de difficultés à m'adapter. J'ai fait de mon curriculum vitae pour me transférer ici à Sherbrooke. J'ai envoyé ce curriculum vitae à toutes les bijouteries de la région. Puis j'ai eu 2 téléphones. J'ai travaillé pendant 1 an pour une maison. Suite à ça, j'ai ouvert mon propre commerce. Je payais à ce moment-là 239 $ par mois. Ma femme travaillait comme infirmière. Je prenais une partie de son salaire puis je le capitalisais dans le commerce. Je faisais de la réparation. Cet argent-là, je le capitalisais dans de l'inventaire. Puis suite à ça, j'ai ouvert un autre magasin aux Galeries 4 Saisons. Puis il y a M. Garand qui est mon associé aujourd'hui qui est venu, qui m'a approché pour fusionner les 2 maisons ensemble. Puis on a ouvert d'autres succursales suite à ça. Est-ce que vous aviez pris des cours en commerce, en gestion? Non, je crois que j'ai été à l'école de la vie, tout simplement. Dites, vous avez combien de magasins? Présentement, on a 6 magasins. Bon, vous avez du succès dans vos affaires? Ça va assez bien, oui. Oui, autant qu'en sport? Non, ça va mieux en sport qu'en affaires. Qu'est-ce qui vous reste là à conquérir? Là? Oh, je crois que faut jamais penser à ce qu'on a. Il faut penser à ce qu'on peut avoir. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Personnellement, au niveau sportif, je pense à court terme à la prochaine compétition qui va avoir lieu à l'État de Washington, à 12 km. Et puis, au point de vue à faire, je crois personnellement que au lieu de continuer à grossir, je vais essayer de rapetisser la business pour essayer de rentabiliser beaucoup plus. Est-ce que vous avez un rêve parfois? Oui, mon rêve, ça serait en 1988. Je crois que tout le monde le sait. Ça serait de participer aux Olympiques de 88. Puis,
qui sait remporter une médaille. Finalement, quand vous regardez le chemin parcouru, là, depuis 1973, vous avez bien réussi. Bon, disons que 73, ça a été une épreuve, ça a été une nouvelle route, un embranchement dans ma vie. Et puis, il faut s'adapter à cette nouvelle vie-là qu'il a fallu que je fasse face. Est-ce que vous auriez aussi bien réussi s'il n'y avait pas eu cet accident? Je crois que non. Je crois que, premièrement, je n'aurais jamais fait un sportif comme je le suis aujourd'hui. Parce que le sport, pour moi, je crois que ça m'a aidé à me réhabiliter dans cette société, puis accepter cette nouvelle vie. Puis, probablement pas.